Et salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour un podcast tricot aujourd'hui. J'ai plusieurs petits objets à te montrer, mais pas énormément, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter ces dernières semaines. J'ai du mal à me poser, j'ai un rythme de travail qui est installé et voilà. Euh, dans mon travail, je choisis pas les périodes de rush et en fait, finalement, en ce moment, c'est une période de rush. Donc, mais je suis super contente, j'ai plein de projets qui arrivent et je t'en parlerai dans une vidéo vlog certainement. Donc, on va commencer tout de suite et on va commencer par le crochet parce que j'ai terminé ce petit papillon là qui vient de donc ce livre Les trésors de la nature au crochet qui est écrit par Tisane et Crochet aux éditions Solar. J'aime beaucoup ce livre, j'essaye du coup de m'appliquer à tous les faire, dans l'ordre ou pas dans l'ordre, mais voilà. Quitte à avoir ce bouquin, autant l'utiliser. Et donc il s'agit de Tilleul le papillon. Voilà. Les explications sont hyper simples, c'est très clair et j'ai pas rencontré de difficultés, pourtant je suis pas une experte en crochet du tout. Donc par contre, là moi les difficultés elles sont plutôt au niveau de la couture. Donc voici Tilleul mon papillon qui pour le mien est bleu et jaune parce que c'est ce que j'avais comme coton. Et voilà, on garde ses bras le long du corps mec. Et en fait, je pense que j'ai mis les yeux trop bas. Et du coup, ma fille me dit, on dirait un extraterrestre, maman. Et c'est vrai qu'il a un peu une tête d'E.T., mais bon, voilà. Il est sympa quand même. Et alors, ouais, à chaque fois que je coule la tête au corps, ça me l'a fait quasiment à tous mes amigurumis. Je sais pas ce que je fais, mais la tête se décale, elle se tourne, quoi. Donc là, j'ai recommencé et tout, mais bon. Voilà, donc on va le regarder de profil. Voilà, et j'ai mes petites ailes derrière, ces petites antennes. Donc c'était très simple. Normalement c'est assez rapide, mais moi j'ai traîné pour l'assemblage. Mais voilà. Donc le papillon, mon premier objet terminé. Ensuite, deuxième objet terminé, et pas des moindres. Sur ma dernière collection d'illustrations, voilà, si tu ne le sais pas, je suis illustratrice freelance. Surtout jeunesse, mais pas que. Et je lance régulièrement, j'ai une boutique Etsy et une boutique sur mon site internet. Et je lance régulièrement des collections où je vends des marque-pages, des cartes. Et là, j'avais envie de changer un petit peu et de créer des objets. Et du coup, j'ai eu envie de créer un design. Donc j'ai créé un design. Et de ce design, j'en ai fait ceci, un tissu. Donc c'est du coton tout simple. Hein. Ah oui, il est déjà, il est déjà coupé, il est déjà prêt à... Voilà. C'est un coton tout simple, tout bête. Et voilà, c'est un design de petite sorcière de printemps que j'adore. Je sais plus, je pense que j'ai dû t'en parler dans un vlog. Bon, bref, j'ai mon tissu. Et de ce tissu, j'en ai fait... J'en ai fait des petites lingettes lavables. Voilà. Donc sur le dos j'ai doublé avec alors ça dépend des lingettes avec de la microfibre. Donc j'avais déjà un stock de microfibre chez moi avant de faire ma commande. Donc j'ai une première microfibre qui est beaucoup plus fine que l'autre. Voilà, ça c'est la toute fine. Elle est toute douce, je crois que c'est du bambou. Et l'autre est plus épaisse. Elle ressemble plus à de l'éponge. Oui. Et en fait, du coup, voilà, j'ai fait des petits carrés de lingettes. Alors, elles n'ont pas toutes la même taille parce que j'ai vraiment privilégié le motif. Pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir un petit chat ou une petite sorcière ou voilà, une bougie et la lune sur chaque carré. Du coup, voilà,
elles ont pas forcément tout, elles ont globalement la même taille, elles font globalement 10 cm chacune, mais voilà. Et donc si jamais elles t'intéressent, elles font partie de mes objets terminés, puisque j'ai terminé une grosse partie de mes lingettes. J'ai passé plusieurs jours à coudre et là je me suis rendu compte que vraiment c'est un travail de titan. Donc toutes les petites couturières, créatrices qui vendent leurs produits cousus main sur leur petite boutique, mais vous avez toute mon admiration parce que moi juste pour les lingettes, j'ai trouvé que c'était un travail démentiel. J'ai adoré le faire, mais c'est vrai que du coup j'arrêtais pas quoi. Je n'arrêtais pas. Donc ouais, cette semaine-là, ça a été une semaine assez intense en travail. Et mais c'était super agréable. Et puis du coup, en plus, je me suis bien familiarisée avec ma machine à coudre. C'était super cool, quoi. J'ai pris beaucoup plus mes aises avec ma machine en faisant juste ça. Donc c'était super chouette. Et voilà. Et si elles s'intéressent, elles sont à vendre sur ma boutique Etsy et sur mon site internet. Elles sont par lot de 7. Si je ne me trompe. Mais je crois que c'est ça. Donc voilà, mon deuxième objet terminé, une petite couturette que voici. Ensuite, dans les objets terminés, il y a... Alors, presque terminé. Wouhou! Tu le reconnais? Tu le reconnais? Donc il y a le pull Suzy, je crois, ou Suzette, non Suzy, de Long avec Anna, que j'ai fait pour mon pote. Oui, je dis mon pote parce que il aime pas quand je dis ça, mais c'est un ami. C'est pas mon mari ou mon amour. Non. Donc bref, pour mon copain bien exigeant, je lui ai donc fini son pull. On l'a essayé. Il est bien fité. Nickel. Par contre, mon problème vient du col, parce que le col est très échancré et très féminin. Du coup, comme la bordure de côte est rajoutée à la fin, je vais la retirer. Je vais reprendre l'échancrure là en remontant juste de ce côté-là, et puis après je ferai la bande de côte. Voilà. Je vais juste remonter ici de, je pense, 3 rangs avant de faire ma bande de côte, mais juste le devant, pas le derrière. Tu comprends? Et il m'a demandé à ce que sur les côtes du bas, ça soit pas tout droit. Voilà, il veut que ça soit un peu en incliné. Et donc du coup, je vais reprendre la bande de côte en bas et faire des diminutions de chaque côté pour que ça soit plus resserré vers le bas. Sinon, au niveau de la longueur, c'était nickel. Au niveau de la largeur, c'est un peu just, mais je crois qu'il aime bien quand c'est assez proche de lui. Ça va, il regarde pas mes vidéos, c'est cool, je peux dire tout ce que je veux. Voilà, bon. Nous, on l'aime beaucoup. Si j'ai gardé les photos, je te montrerai sur mon fils, qui est à peu près de la même taille que mon pote, mais qui a peut-être moins de... Il a 13 ans, quoi. Donc il y a peut-être moins de carrure. Mais bon, je te montrerai sur mon fiston. Donc là, j'ai pas rentré les fils et j'ai pas bloqué, hein, parce que de toute façon, comme je veux voir retoucher encore un petit peu, ça servait à rien que je fasse tout. Et puis je pense qu'en plus, quand il va bloquer, il va prendre en longueur et en largeur. Donc franchement, au final, on va être bien. On va être très bien. Je suis tellement contente d'avoir. Toi aussi, t'es content pour moi? Je le sais. Ok. Bref. En plus, il est vraiment super joli, quoi. Je l'aime bien. Voilà. Donc, il est... Allez. Il est terminé. Ouais,
Allez, on me le valide comme terminé. Moi, je me le valide comme terminé. C'est bon, Caroline. Ensuite, pour le même pote, tu vas dire, mais tu lui fais tout à lui. Ouais. C'est comme ça, c'est mon cobaye expérimental de tricot. En fait, j'ai pas beaucoup de potes qui aiment bien la laine, tout ça, donc j'en profite. Je suis en train de lui faire une paire de chaussettes. Donc, je le considère comme un terminé parce que j'en ai une de terminée. Je triche un peu. Voilà, j'ai fait des chaussettes toutes simples, toutes bleues, en toes up. La laine, c'est de la... Attends. Et non. C'est de la... J'allais dire Faber-Castell. Pas du tout, Caroline. Faber-Castell, c'est écrit en couleur. N'importe quoi. C'est de la Fabelle. Ma laine, c'est de la Fabelle de chez Drops. Voilà. J'ai ce coloris-là qui est autorayant. Et... Ah bah attends, parce que là, il est accroché. Et ce coloris-là sur lequel j'ai fait la pointe et les côtes, mais j'ai pas fait le talon. J'avais pas envie. Donc j'ai fait comme j'ai fait ma recette easy facile là. Il a des grands pieds, hein. 40 c'est grand, hein, c'est fou. Moi je fais 36 et demi, non du 36. J'ai du 36, c'est pareil. Donc il y a un montage en Turkish Caston sur la pointe, on fait les augmentations, après on tricote tout droit jusqu'aux augmentations de gousset. On fait ces augmentations de gousset, puis on fait ces rangs raccourcis pour l'arrondi du talon et le talon renforcé. Alors cette fois-ci, je crois que j'ai pas eu de trou-trou. Si, à la jonction. Si, j'ai toujours des trou-trous à la jonction. Hein. Bon, après, vous avez été plusieurs à me dire que c'était relativement normal, donc tu vois, à la jonction du talon, on voit pas. Si, on voit. Voilà. Ça fait des petits trous. Mais bon. Après, je repasse avec une aiguille et puis voilà quoi. Ouais, le talon renforcé, bon, au bout d'un moment, c'est toujours un peu au pifomètre. Hein. Parce que j'ai beau suivre, tu vois, ça se voit d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des fois c'est tout droit, il y a des fois c'est en nid de poule, là, en pied de poule. Non. En petite poule. Je sais pas. Donc, voilà, je suis cette recette là, mais je fais pas la texture. Et en fait, sur le dos du talon, à chaque fois, moi j'ai une partie où il me reste beaucoup plus de mailles que sur l'autre. Mais bon, je sais pas. Après, c'est pas très grave, au final, on s'en sort quand même, ça lui fait un talon. C'est relativement centré, bon, ça le fait. Ouais. Voilà, donc j'ai une chaussette terminée. Et donc je vais passer à mes en cours, comme ça je vais pouvoir te montrer l'autre. Je vais passer à mes en cours. Mes projets en cours. Donc mes projets en cours, j'ai donc la deuxième chaussette de monsieur. Voilà, j'en suis à la pointe. Mais je te dis, j'ai pas été super motivée en termes de tricot donc ces derniers temps. Donc bon, je prends du temps quoi. Donc j'ai cette petite pointe là. Ça c'est mon tricot du moment. Puis j'ai toujours en lien en cours le pull Harry Potter pour ma meilleure amie que j'adore. Les chapeaux ils sont mais excellents quoi. Et donc il me reste plus que les manches et ça aussi les manches ça va aller assez rapidement au final. Parce qu'en plus c'est une laine qui est assez épaisse donc je pense que voilà, je vais être bien. Je vais peut-être me lancer ça tranquillement et alterner entre la chaussette et les manches. Ouais, je pense. Franchement j'aime beaucoup. Hein. Je sais que j'ai galéré à le faire et tout, que j'étais bien contente de l'avoir terminé mais regardez-moi les petits chaudrons, pas trop mignons. C'est les lunettes d'Harry, la coupe de Quidditch. Ça, c'est le chat. Alors, le chat, je me suis un peu galérée dans le serrage du fil, à mon avis, hein, parce que ça boursoufle.
Mais j'ai bon espoir qu'au blocage, ça aille mieux. Et après, rentrer les fils, je vais m'amuser aussi. Parce que c'est la première fois que je fais un jacquard où il y a des alternances comme ça de... Allez, du motif et puis de blanc. Et du coup, ça fait plein de fils à rentrer quand même. Mais bon, ça va se faire. Pépère, devant Outlander, ça va le faire. Et mon troisième en cours, c'est toujours le plaid pour mes autres amis. Voilà, qui m'avaient demandé un plaid à Noël. On l'aura à Noël prochain, c'est pas grave. Voilà, et j'avais fait ça. Et je suis pas hyper satisfaite. En fait, c'est vrai que je suis pas hyper satisfaite du carré, c'est que c'est pas hyper satisfaisant à faire. Et je me suis dit comment je pourrais rendre ça un petit peu fun, et je pense que je pourrais rendre ça un petit peu fun en défaisant tout et en me faisant des carrés de granny. Je voudrais une granny blanquette. Alors, pas toute blanche. Et du coup, comme je la veux pas toute blanche, j'ai été acheter chez Action ces espèces de gros machins autorayants. Voilà. Et je pense que je vais faire les centres avec ça et les bordures avec cette laine-là. Et je vais tenter. Par contre, du coup, moi, j'y connais rien du tout. Je n'ai jamais fait de granny blanquette de ma vie. Mais bon, je vais faire comme d'habitude, je vais regarder des tutos sur YouTube. et puis d'ailleurs, si vous avez des tutos YouTube à me recommander pour faire des granny, des carrés de granny blanquette, je suis preneuse de vos conseils et de vos recommandations. Et je sais pourquoi je suis partie sur ça, sur l'idée de tout défaire et de faire ça en granny. D'abord parce que crocheter ce sera vachement plus marrant. Et j'ai dû le voir sur l'un des vlogs de Cocon Vert. Je sais pas si tu la connais. Moi je l'ai découverte il y a pas très longtemps. Grâce à elle, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert notamment une émission de télé. Allez, on s'égare, on adore. Sur la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Qui est... en fait, c'est des documentaires où je crois que c'est le chanteur de Louise Attaque. Il a envie d'aller s'installer en Bretagne et donc pour pouvoir choisir son pied-à-terre, il va voir des copains à lui qui sont des célébrités qui habitent déjà en Bretagne. Et ces célébrités nous font découvrir leur petit coin. Donc il y avait Raphaël qui habite à Bréa, Nolwenn Leroy, Jane Birkin. Voilà, c'était super sympa comme émission, j'ai adoré. Je vais vraiment dévorer. Et en plus, j'avoue que moi, la Bretagne, c'est une région qui me tient particulièrement à cœur. Ça ne se voit pas, mais j'ai des origines bretonnes. Oui. Et en fait, alors, pas que, je suis un gros mélange. Je suis indienne de Pondichéry, je suis vietnamienne et j'ai une arrière-arrière-grand-mère qui est... Alors, je sais plus si c'est arrière-grand-mère ou c'est juste mon arrière-grand-mère. Non, c'est arrière-arrière. Qui est donc bretonne, qui était une infirmière française. Bref, du coup, la Bretagne, c'est une région qui me tient très très à cœur, que j'aime particulièrement. On vient d'y passer quelques jours dans la forêt de Brocéliande et c'est vraiment un endroit qui me ressource et qui me fait énormément du bien et dans laquelle je m'enracine complètement. Donc voilà. Je sais que dès que ce sera possible pour moi, j'y retourne. Donc je me suis totalement égarée. C'est pas grave, c'est normal, tout va bien. Et voilà pour mes projets en cours. Et dans mes futurs projets, déjà finir cela, ce sera pas mal. Mais dans mes futurs projets, j'ai plein de choses. En fait, j'ai ma bassine à laine juste à côté de moi là. Ah, mais j'ai pas les... Ah si,
Voilà, ici. Donc, ah, salut. Je suis perdue dans les plastocs. Dans mes projets à venir, j'ai cette laine-là sur laquelle je veux me faire un pull ou un gilet. J'y tiens particulièrement parce qu'en plus, j'adore le violet. J'adore le violet. J'adore le bleu et le violet. Donc, et le rose. Mais voilà. Donc, je pense que je vais me faire un pull ou un gilet avec cette quantité de fil d'art. Ensuite, j'ai reçu d'un coup un gros carton avec tous les amigurumi Altaïa. Voilà, tous ces kits-là. Donc c'est génial parce qu'il y a une grosse pelote de coton avec le kit à chaque fois. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi, tous les fils. Du coup, bah ouais, on va faire ça. Donc bah, j'en ai plein, hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. J'ai tout reçu d'un coup. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé, mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. C'est le principe des abonnements comme ça. Et que, bon, c'est un peu aléatoire. J'éviterai à l'avenir les abonnements intempestifs de cette façon. Et bien sûr, j'ai cette merveilleuse laine qui vient de chez F3, comme ces merveilleuses boucles d'oreilles que j'adore. Du coup, quand je regarde ces vidéos, je me dis « Oh, elle a des boucles d'oreilles comme ça !» Et j'ai vu, là, elle en a mis plusieurs autres sur son site, mais bon, je ne craque pas parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Mais voilà, j'ai cette laine-là, cette BFL Superwash en teinte figue, qui est trop trop belle. Tu vois comme ça me va bien. Non, bah ouais, pareil, je pense que soit un pull, soit un gilet. En fait, c'est étrange, mais quand t'as des trucs comme ça, t'as plus... Enfin, moi, en ce moment, j'ai plus envie de pull et de gilet. Mais un jour, je craquerai pour de quoi me faire un châle. Je sais que j'ai besoin de châle. Tu vois, j'en ai... C'est nécessaire dans ma garde-robe et tout. Il faut que je fasse des châles. Bref, voilà. Je crois que j'étais tout montré. J'ai mis un bazar pas possible. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à t'abonner si tu n'es pas abonné. Je te retrouve très très vite, je vais même la tourner juste après pour une vidéo lecture du mois d'avril. Je la tourne très très vite avant qu'on soit le 20 mai. Sinon bon, c'est un peu ballot. Et puis voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Salut!